utilise pour éviter une contamination, parce que ces champignons sont présents dans l'environnement. Ils sont tous les environnements sont actuellement contaminés par ces champignons. Et l'utilisation de ces objets, de ces jouets par exemple, va être bien réglementée avec un nettoyage régulier pour éviter que ces enfants donc, ne se contaminent par ces objets chauds. Ces mycoses, ces champignons peuvent également toucher la muqueuse pulmonaire de l'enfant. Et donc, il va y avoir une colonisation de cette muqueuse par ces champignons, aboutissant à des manifestations cliniques pulmonaires. Les espèces qui sont responsables, il y en a plusieurs. Donc, on peut observer les aspergillus, qui vont entraîner donc les aspergilloses. Il y a plusieurs espèces qu'on peut incriminer. Donc, il y a Aspergillus fumigatus, il y a Aspergillus versicolor, Aspergillus nigilans, il y a encore au moins une bonne quinzaine d'autres espèces qu'on peut incriminer. Vous avez les histoplasma, donc notamment histoplasma capsulatum, variété capsulatum, qui on appelle également la forme américaine, parce que la forme africaine est beaucoup plus responsable de manifestations cutanées, et la forme américaine entraîne des manifestations pulmonaires. Et initialement, c'était localisé aux États-Unis, on l'avait appelé forme américaine, mais avec le développement des moyens de transport, de plus en plus, donc on a une atteinte de tous les pays avec une dissémination de ce champignon assez endroits. La troisième espèce fréquemment rencontrée, c'est Pneumocystis, donc qui va être responsable de pneumocystose, surtout chez les enfants, les prématurés. Donc ça, c'est une espèce qui est vraiment fréquemment rencontrée chez les enfants prématurés, donc qui subissent beaucoup de soins et qui vont après être contaminés par ce champignon, et donc qu'on appelle Pneumocystis jirovecii. Anciennement, on l'appelait Pneumocystis carini, mais maintenant, vous allez rendre compte que c'est une espèce particulière. Carini est beaucoup plus observée chez les animaux, et jirovecii donc est une espèce qui est rencontrée chez l'être humain et en particulier chez les enfants. Et en plus, maintenant, on peut observer des candidats donc, qui peuvent coloniser également la muqueuse pulmonaire et entraîner des manifestations cliniques. Donc, les aspergillus, donc, comme vous le voyez ici, c'est des espèces particulières donc, qui vont donner donc, des excroissances au niveau du poumon, hein, et avec une morphologie particulière. Et en fonction des espèces, donc, cette morphologie va changer. Alors, c'est des champignons qui sont des moisissures cosmopolites qui sont très, très, très répandus dans l'environnement. Pratiquement, on n'a pas un environnement qui n'est pas contaminé par ces aspergillus. Donc, on passe notre temps à les inhaler. Et maintenant, en fonction du statut immunitaire de la personne, notamment des enfants, ou bien même de la fragilité de la muqueuse pulmonaire, donc ces pathogènes vont se développer et vont être responsables de maladie. On les trouve également au niveau des matières organiques en décomposition. C'est des champignons de petite taille, et donc ça favorise donc leur dissémination dans l'environnement, et donc l'inhalation est très facile. Alors, ces aspergillus vont provoquer des infections locales, hein, notamment au niveau des cavités préformées, ou bien lorsqu'il y a eu des infections qui ont entraîné des aspects pulmonaires, ou bien lorsque la muqueuse a été altérée par une infection bactérienne ou virale. Donc, ça favorise plus ou moins l'infection par ces aspergillus. Parfois, à partir du poumon, ils peuvent se disséminer dans toute la nature. Une minute, s'il vous plaît.